Deux bombardiers stratégiques russes Tu-22M3 ont survolé les eaux neutres de la mer Baltique pendant plus de 5 heures, dans ce qui semble être une démonstration de force soigneusement orchestrée. Selon le ministère russe de la Défense, cette opération, accompagnée par des chasseurs Su-30SM et Su-27, s'inscrit dans un programme régulier de vol stratégique visant à maintenir la capacité opérationnelle des forces aérospatiales russes tout en envoyant un message clair à la communauté internationale. Abonnez-vous pour suivre de près l'évolution de ces événements géopolitiques majeurs. Le ministère précise que ces missions sont effectuées en pleine conformité avec les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien, un détail souligné pour minimiser les tensions, même si ces survols ne manquent pas de susciter des réactions contrastées. Les bombardiers russes n'étaient pas seuls sur ce parcours. Des avions de chasse étrangers ont escorté ces appareils à certaines étapes de leur vol, une pratique fréquente dans ce type de manœuvres aériennes. Ces missions, réalisées régulièrement au-dessus des eaux neutres de l'Arctique, de l'Atlantique Nord, du Pacifique, de la mer Noire et de la Baltique, démontre non seulement les capacités stratégiques de Moscou, mais aussi son aptitude à opérer dans des zones géopolitiquement sensibles. En cette période marquée par des tensions accrues entre la Russie et l'Occident, chaque vol devient un geste hautement symbolique, renforçant les lignes de fracture diplomatique. L'opération de ce jour, qui a duré plus de 5 heures, n'a pas été choisie au hasard. La mer Baltique, bordée par plusieurs pays membres de l'OTAN, est depuis longtemps une zone où s'exercent des rivalités stratégiques. Si le ministère russe insiste sur la nature prévue et réglementaire de ces missions, leur portée dépasse le simple exercice militaire. Elles servent également à tester la réactivité des forces adverses et à rappeler l'influence persistante de la Russie dans cette région cruciale. En arrière-plan, ces manœuvres interviennent dans un contexte global où les puissances aériennes se disputent des positions stratégiques. Les bombardiers Tu-22M3, capables de transporter des charges importantes et de frapper à longue distance, sont un pilier de la doctrine militaire russe. Le fait qu'ils soient accompagnés de chasseurs modernes comme les Su-30SM et les Su-27 renforce l'idée que chaque sortie aérienne est aussi une démonstration technologique destinée à impressionner. Le ministère n'a pas précisé quel type de chasseurs étrangers ont accompagné les bombardiers russes ni leur nationalité, mais il est probable que des appareils des forces de l'OTAN aient suivi de près cette mission. Ces escortes simultanées, bien que fréquentes, illustrent l'extrême surveillance mutuelle exercée dans cette zone de haute tension.